Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Déconfinement Filmé. Je reviens un petit peu pour mon petit retour rapide que je ferai de temps en temps sur des films que j'ai appréciés. Et là c'est le cas, donc je me suis dit que c'est l'occasion, ce serait l'occasion effectivement de refaire une petite vidéo. Voilà, sachant que Kevin il est très occupé, c'est un mec busy. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire des petits retours rapides comme ça. Et lui il se concentre sur son vidéo, les solos, les vidéos les plus longues. Donc voilà, oula, j'ai coupé ma tête. Très bien. Aujourd'hui, on va parler du film Vermine. Vermine, c'est un film d'horreur français qui est sorti le mardi 27 décembre, mercredi 28. Je ne sais plus, je ne sais pas et je reste planté là. Vous me passerez la référence. Nom de Zeus, mardi 27 décembre 2023. Film réalisé par Sébastien Vanitschek. C'est pas très français, mais il est français. Et de ce fait, la réalisation est française également. La distribution, excusez-moi. Au niveau de la distribution, on a 4 acteurs qui sont au centre du récit, qui sont clairement des mecs de Tess. D'ailleurs, ça se passe à UGC Noisy-le-Grand. Donc, le cinéma UGC Noisy-le-Grand avait fait une avant-première, donc je crois que c'est le mardi 27 si je ne m'abuse, on va peut-être arrêter les bêtises, parce que calendrier... Oui, non, mais je... Mais non, c'est le mercredi, donc mercredi 27, sortie de ce merveilleux film. Et donc en avant-première, le mardi du coup 26, UGC Noisy-le-Grand avait fait une avant-première avec, je crois, les acteurs, le réalisateur, etc. Vu que ça a été fait et réalisé à Noisy-le-Grand. Voilà pour la petite anecdote sympathique qui pourrait en motiver plus d'un d'aller à UGC Noisy-le-Grand, où ils ont de la bonne VO, des bonnes salles, etc. Donc c'est très sympa. Vermine, c'est un film réalisé par Sébastien Vanitschek, ça je l'ai déjà dit. Le pitch global, c'est Caleb, 30 ans. Il vit justement dans un de ses appartements du quartier, en fait, simplement. Et il est un peu en bout de course, il essaie de faire de l'argent avec des moyens plus ou moins... Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, Caleb, il est passionné d'animaux exotiques. Donc il bicrave des Air Jordan, comme je l'ai dit. Il va chez un petit rebeu du coin, mais qui fait des affaires un peu noires. Il dit, ah, vas-y, lâche-moi un truc qui peut faire de l'argent. Et donc il voit cette petite araignée noire bien sympathique qui a l'air aussi bien vénère, mais qui est mis en exergue dans la première scène du film. Je vous en dis pas plus parce que vraiment il faut le voir le film. Il la ramène et évidemment il la fout dans sa chambre. Il n'a pas de terrarium pour s'en occuper, donc il la met dans une boîte à chaussures avec un truc un peu DIY. Finalement il aurait peut-être dû la laisser dans la boîte en plastique, mais dans ce cas-là il n'y aurait pas de début de film. Donc ça aurait été dommage. Vous m'en tiendrez rigueur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle s'échappe et de là découle le reste du récit. Je ne vais pas trop en révéler, mais en gros il y a une phase sur le darwinisme en fait. Le fait qu'une proie ou un prédateur s'adapte à son environnement. Donc du coup, imaginez bien qu'en filature du film, elle va grossir. À la fin, elle fait la taille d'une porte de voiture. Donc c'est quand même, on est dans un délire Seigneur des Anneaux. Si vous êtes arachnophobe, n'allez pas voir ce film, hein. C'est terrible, c'est monstrueux. Donc voilà pour ce qui est du récit global. Et pour le reste, je vais juste passer sur les acteurs. Donc les acteurs, la distribution qui est elle également française. Distribution française, du coup, donc Jérôme Niel. Je vois qu'il y a aussi Théo Christine qui est vraiment le protagoniste. Sophia Le Saff, Minengan Oldfield, Marie-Philomène Nga, mais c'est la mère, donc elle va pas rester longtemps dans le récit finalement. Mais elle est quand même un petit peu au centre de l'idée, puisque finalement c'est son appartement. Ah non, la mère est morte. Putain, je dis que de la merde, frère. Voilà, c'est les 4 avec lesquels on va évoluer, où la psyché va évoluer, où leurs actions vont déterminer en fait le reste du récit et comment ils vont s'en sortir finalement de ce truc-là, parce que finalement, elle va grossir, il va y en avoir un max d'araignées, hein, et ils vont devoir s'échapper de l'appart, enfin de l'appart dans un premier temps, et dans un second temps, carrément de la tour, quoi, en fait, en réalité. Donc c'est très intéressant à suivre. Et pour développer pourquoi c'est un truc pas kitsch, avec pas grossier ou quoi que ce soit, vraiment, moi quand je suis allé le voir, j'avais pas d'espoir et je suis quand même déçu. C'est pas vrai, j'avais pas beaucoup d'espoir, mais je savais que le film c'était pas une merde dans le sens, la réal avait l'air d'être là. Et pour le coup, j'avais raison.
sauf pas à ce niveau. En fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la réalisation, et là j'entre dans la section de la vidéo où on parle juste de la réalisation, il y a des trucs incroyables. On a des plans renversés, retournés, on a des gros focus sur les visages très très près, qui apportent vraiment, qui vont véhiculer de l'émotion, et on voit que les gens sont bienveillants, qui sont très proches les uns des autres, littéralement. On a aussi des plans de loin, en fait, pour afficher tout le quartier. Et voilà, ça fait une espèce de... Alors, on n'est pas sur un plan zénithal, mais juste un plan de loin. Il y a plusieurs plans qui sont intéressants, notamment, justement, je parlais du plan en retourné, les plans de près. On a de la caméra épaule. On a de la caméra épaule dans les moments d'action, c'est un truc de fou. Et pour ce qui est juste des mouvements de caméra, on peut carrément traiter la lumière maintenant. Donc, le fait de pouvoir filmer aisément des peaux noires, donc des renois dans une atmosphère noire et sombre, et qu'on les dissocie très très bien, c'est du Jordan Peele, c'est incroyable, c'est un level vraiment de production, de réalisation qui est aux petits oignons, vraiment c'est géré d'une main de maître. Pareil, les codes couleurs sont respectés, le rouge pour le danger, le bleu pour un peu la mélancolie ou quand on se recroqueville sur soi-même. Il y a la fidélité au niveau des araignées qui au bout d'un moment deviennent beaucoup trop grosses. Il y a des pattes, elles font la taille de mes deux mains rapprochées comme ça au bout d'un moment. Et le corps, je vous en parle même pas, c'est la taille de ma tête. Donc c'est plus possible au bout d'un moment. Même si vous n'êtes pas arachnophobe, vous allez être en mode, vous allez serrer les fesses, vraiment. Parce que non seulement elles sont rapides, elles sont fortes et elles sont efficaces. Donc ça, c'est un réel danger. Au début, elles sont petites et elles sont beaucoup. Déjà, c'est chiant, mais après, elles deviennent grosses et beaucoup. Donc ça va pas du tout, vraiment, ça va pas du tout. Et vraiment, il y a des scènes qui sont, grâce et de par la réal, hyper anxiogènes, hyper resserrées sur les plans. Dans le noir, on a des jeux de lumière, donc l'utilisation d'une lampe torche, mais c'est une lampe qui se recharge comme ça, là. À dynamo, je crois. Il se recharge comme ça. C'est bien vu, ça rajoute un peu de tension dans la scène. Il y a quoi où il y a un briquet aussi en haut, parce qu'on se dit qu'on peut avoir on peut avoir les araignées en brûlant les toiles. Le réflexe, c'est d'avoir un lance-flamme et de tout cramer, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Tu dis, mais putain, trouver un lance-flamme. Il n'y a pas de lance-flamme en fait dans une tour, dans un écran. Donc c'est terrible. Et ça, c'est juste pour la réal. Honnêtement, là, je dis ça en rigolant, mais je vous jure que vraiment tout le long, c'est super bien filmé, c'est lisible, c'est clair, limpide, ma bien khalas. Bien khalas. J'ai bien mangé. On adore. Et donc, je vais pouvoir faire une transition directement sur le jeu d'acteur, parce qu'on parlait des acteurs juste avant. Ils sont tous dans la justesse, il n'y a pas de souci. Jérôme Niel, j'ai été choqué parce que Jérôme Niel n'est pas un acteur. You suck! À proprement parler, il avait commencé dans des petits sketchs et tout, qui étaient très drôles, certes, mais le voir dans un film d'horreur, c'est autre chose. Et bah franchement, très très fort. Le Théo et tout, ils jouent tous très très bien, juste du début à la fin, ils véhiculent des émotions incroyables. Il y a une scène qui est traumatisante de l'enfer, où je sais plus si c'est, excusez-moi, du coup j'ai perdu le nom, c'est Sophia Le Saffre, mais elle crie de terreur parce qu'on entend le mec se faire bouffer. Et c'est horrible, j'avais envie de chialer à ce moment-là, je vous promets que j'ai pas, voilà. Donc voilà, les acteurs, magnifiques. Et donc je pourrais parler maintenant du son, qui sont stridents, le son des petites pattes d'araignée, du bruit qu'elles font quand elles sont dans l'ombre, forcément, parce que c'est là où elles sont fortes. Dès qu'il y a de la lumière, elles s'éparpillent, ça on le sait. Le son, les petits sons stridents qui génèrent un peu de l'anxiété, ce climat très anxiogène, le sombre, etc. Les bruits des canalisations, vous voyez, en fait on n'a pas laissé, il n'y a pas de détails laissés au hasard, quoi. C'est vraiment très bien. Et donc on évolue avec ces 4 personnes qui parlent comme des mecs de Tess, hein, finalement. Mais c'est sympa parce que, je sais pas, c'est quand même vachement bien foutu, quoi. Ils ont beau parler comme ça, on voit qu'ils ont un affect, voilà, c'est très très sympa. On sait qu'ils veulent s'échapper de ce truc-là parce que là, ça prolifère au max. Et je sais pas, c'est super intéressant d'avoir un film français qui se passe dans la cité, avec des jeunes qui sont pas, qui sont en galère,
et qui essaye de s'en sortir dans la vie avec des procédés qu'on pourrait dire fallacieux, parce que bon bah voilà, l'autre, il essaye de s'en sortir comme il peut. Fait son pain, comme on dit, comme il peut, et voilà, il arrive ce truc-là. Gérer l'horreur à ce niveau-là, dans un secteur comme ça, dont on n'a pas l'habitude, franchement, c'est super bien foutu, et là, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, et on arrive à ressentir cette peur, cette frayeur, cette intensité, cette tension, parce qu'il y a des scènes de tension, vraiment, c'est surtout ça, en fait, qui a bien marché dans le film. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu hypé pour aller le voir, parce que, honnêtement, du film d'horreur français, avec un réel qui soigne ses acteurs, et qui est vraiment investi dans le récit, c'est quand même assez stylé. Donc voilà, que dire de plus? On a fait le tour sur la réal, le son, l'image, les acteurs, c'est déjà pas mal. L'idée que ça véhicule, peut-être la psychologie de l'araignée, l'utilisation des métaphores de l'araignée, il y a des choses sympas à un moment comme ça. Je ne saurais pas citer d'exemple, mais il y a eu du travail là-dessus aussi. Très intéressant, c'est vraiment intelligemment fait. Et je suis très content. Je suis très content parce que le cinéma français, moi j'aime ça. Quand on nous propose des trucs comme ça, bah moi forcément je suis content. Je suis content parce que c'est cool les grosses prods américaines, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Écoutez, passez un très bon réveillon, enfin j'espère que vous avez passé un très bon réveillon et passé un très bon réveillon de fin d'année pour 2024. Portez-vous bien et à la prochaine avec Kevin sur la chaîne Déconfinement Filmé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout commenter. Voilà, ça me permet de dialoguer aussi un peu pour nous. Et voilà, portez-vous bien. À ciao, bonsoir.